Ok, la séance d'aujourd'hui va commencer. Alors, ma mannequin préférée. Vas-y. C'est qui ça? Belle, jolie. Non, mais je suis belle. Non, elle sourit. Vas-y, encore. Pardon, faut pas l'effrayer. Tu fais quoi ici? Hey, c'est ma photographe. Comment c'est ta photographe? D'ailleurs, il parle même pas français même. Mais C'est mon client. non, toi tu es photographe, mais tu es photofier. C'est photographe. Non, et puis tu me flashes. Mais t'as des problèmes. Mais c'est moi le photographe. Jingle, on va régler ça. Bonjour, bienvenue à Sky Studio Photographie pour notre épisode 2. Je suis Melki Sabaka, photographe professionnel. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment identifier Les photographes ou photographes des mariages. les photographes ou photofiers de mariage, effectivement. Un photofier, c'est juste un photographe. C'est un amateur déguisé en professionnel. Parce qu'il a juste un appareil photo sur le cou, il pense qu'il est capable de réaliser des photographies de qualité. Alors, ils ont un certain nombre d'avantages et aussi malheureusement des inconvénients que nous allons voir. Connaître un photofier, c'est simple en observant sa manière de travailler. Vous vous rendrez compte que les photographes de mariage, ils n'ont aucune notion des techniques de photographie et même des positions à adopter. Vous les verrez, ce sont ceux-là qui sont au milieu de la foule avec leur appareil photo et qui prennent des photos avec le flash natif de l'appareil, de jour comme de nuit, en plein soleil, en pleine nuit, sous la pluie, sous le soleil. Le flash automatique est toujours activé. Eux, ils ne sont pas là pour réfléchir. Ils appuient sur les déclencheurs et ça fait la photo. Vous voyez, c'est pas vraiment des choses de qualité. C'est pour ça qu'on les appelle des photofiers. Donc, voyons quelques images de photofiers. Ça donne ça, ça et encore ça. Oh là là, ça c'est fort ça. Bref. Donc vous saurez si vous avez affaire à un photofier, s'il n'est intéressé que par le gain. Lorsque vous commencez à discuter avec lui, il va vous dire voici ce que ça coûte. Il n'est prêt à faire aucune démarche de flexibilité. Toute son attention est focalisée sur son argent. Faites attention, il est fort probable que vous ayez affaire à un photofier. Ok, et vous voyez qu'ils n'ont aucune maîtrise des postures adéquates pour réaliser des photographies de qualité. Vous les verrez en train de sauter là où il ne faut pas, vous les verrez en train de s'abaisser quand il ne le faut pas. On a l'impression que ce sont des Mamadou Gassama photofiers, dédicaces. Mamadou Gassama, Spiderman de Bamako. Au Spider-Man de Bamako. Alors, et ils ne tiennent vraiment pas compte de l'humeur des mariés. Que la mariée soit souriante ou pas, vous les verrez toujours en train de déclencher. Pour eux, le travail de photographe se résume à avoir le maximum de photos, quitte à remplir sa carte mémoire. Vraiment, c'est terrible. Mais quand même, on pourra dire une chose qui pourrait être un avantage, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'ils sont moins chers. Mais moins cher, ça coûte cher parce qu'ils vont rater les photos essentielles de votre mariage. Ne prenez pas de risque de confier votre mariage à un photofier. Sachez l'identifier au travers des points que nous avons développés tout à l'heure. Alors vous reconnaîtrez aussi un photographe professionnel à partir du matériel qu'il utilisera pour votre cérémonie de mariage. N'hésitez donc pas pendant vos discussions et vos recherches à demander à votre photographe quel type de matériel il utilise et ce qu'il prévoit en cas de basse lumière ou en cas de faible luminosité. Parce qu'un photographe professionnel doit être équipé de plusieurs éléments qui lui permettront de faire des photos dans tout type de situation. Bonsoir, chef. Oui, bonsoir. Matos, ici, t'as un shooting professionnel. C'est dur. Ah ok, mon photographe professionnel. Tout ça là, c'est pour toi seul. Tu as fait photo et tout ça là? Tout ça là. D'accord. D'accord, merci. Merci mon petit. Alors vous reconnaîtrez aussi un photographe professionnel au travers de son sens de la créativité, mais une créativité équilibrée. Bon, je ne suis pas très équilibré, mais en photo quand même, je suis très équilibré. Bref, donc n'hésitez pas à demander à votre photographe qu'est-ce qu'il propose en termes de créativité
pour que vos photos sortent de l'ordinaire. À ce moment-là, vous pouvez juger de sa capacité à vous proposer des choses intéressantes pour que vous puissiez avoir des images à couper le souffle le jour de votre cérémonie de mariage. À savoir, c'est aussi qu'un photographe professionnel a un workflow de travail en post-production. C'est-à-dire qu'il va, après la séance photo, il va récupérer les photos et les analyser. Toutes les photos qui auront des imperfections sur la peau, des mariés, etc., il va les enlever. On dit qu'avec la photographie, si tu fais une photo boubou, tu seras boubou, mais avec la post-production, on est aujourd'hui capable de retoucher certaines erreurs lors de la prise de vue. Donc, n'hésitez pas à demander à votre photographe quelles sont les techniques qu'il utilise en post-production. Est-ce que vous voulez des photos saturées ou plutôt avec une tête normale? Tout ça va vous permettre de savoir à quel type de photographe vous avez. Quand est-ce que tu as dit la plus chère? Non, c'est pas si cher que ça. Même si la qualité a un coût, mais en fait, souvenez-vous, un photographe professionnel n'est pas attiré par le gain, mais plutôt par la passion de la photographie et les relations humaines. C'était Melki Sabaka. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook, CMH Production, Sky Studio Photographie et partager cette vidéo pour que nous puissions continuer à vous faire ce genre de tuto. À la prochaine! C'était l'épisode 2. Voyou, 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 voyou.